Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la découverte ensemble de l'oracle de l'amour de soi, un coffret paru aux éditions Vega, dont l'auteur et l'illustratrice est Janet Chui. Alors je vous propose qu'on regarde de quoi est composé ce coffret. Alors à l'intérieur vous allez y retrouver un livret d'accompagnement de 112 pages, 44 cartes et un pochon satiné pour protéger et ranger les cartes. Et en ce qui concerne son prix, il est de 26 €. Voilà. Alors un oracle, vous allez pouvoir le constater quand on va regarder aussi les cartes, un oracle vraiment plein de douceur et qui apporte beaucoup de sérénité. Alors, je vous montre l'intérieur. Tout de mauve. Donc quand je vous dis qu'on est dans la douceur, vraiment à l'intérieur c'est pareil. Voilà, je vais mettre la boîte de côté et puis écoutez, on va parcourir le livret. Donc je vous montre. Donc vous voyez, pas trop épais, donc un livret vraiment accessible, pas indigeste en information, vraiment très agréable. Alors le petit bémol, c'est qu'il est en noir et blanc. Et c'est vraiment dommage parce que les illustrations de Janet sont vraiment magnifiques et à chaque fois on les retrouve pour chaque carte de façon assez grande. Donc c'est dommage que ce soit en noir et blanc parce que ça aurait vraiment fait ressortir ces illustrations. Même si on les a sur les cartes, mais c'est vrai que c'est encore plus plaisant à feuilleter un livret quand il est en couleur. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, nous avons le sommaire. Vous voyez, là, il y a une illustration pleine page. C'est vrai que c'est dommage que ce soit en noir et blanc. Donc là, ici, une introduction de Janet, donc sur les différents amours. Donc elle parle de l'amour parental, fraternel, romantique, entre amis. Elle dit que ce genre d'amour, on en parle beaucoup, mais elle fait le constat que parler de l'amour de soi est encore assez rare. Et pourtant, c'est indispensable à notre bien-être et c'est même la première chose à faire que de s'aimer soi. Voilà, car cette perception de nous-mêmes, lorsqu'on y arrive, va nous permettre de faire enfin l'expérience de l'amour inconditionnel et ça va changer notre perception de nous-mêmes et améliorer notre vie en général. Voilà. Et c'est par là que commence notre transformation. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime déjà pas soi-même. Et puis ça peut entraîner des tas de soucis dans notre vie, comme par exemple, on peut tomber amoureux ou amoureuse d'une personne pour de mauvaises raisons, si on ne s'aime pas déjà soi-même. Voilà. Comme, je sais pas, moi, par exemple, pour se punir ou par peur d'être seul, par manque de confiance. Voilà, par exemple. Donc c'est important de déjà s'aimer soi-même. Alors ensuite, après, donc là, elle explique que l'amour de soi, c'est une pratique et que cela va nous permettre de nous connecter à nos forces, nos faiblesses, nos désirs, nos besoins, nos croyances, nos valeurs, nos comportements inconscients, nos habitudes et nos mécanismes d'adaptation, et que la conscientisation et l'acceptation de tout cela va nous régénérer en fait et faire que l'on va apprendre à aimer toutes nos particularités et que en fait on va ressentir un bien-être et du bonheur. Et c'est seulement là, après tout ce processus, que l'on va pouvoir vraiment donner pour recevoir, le fameux amour inconditionnel. Parce que, en fait, l'amour en premier ne se cherche pas à l'extérieur, il est en nous. Alors ensuite, ici, nous arrivons à utiliser les cartes. Donc là, on voit que c'est un outil de développement et de croissance personnelle, qu'il est également source d'inspiration. Alors, je vais vous montrer une carte. Grâce, en fait, à l'illustration, plus le message qui l'accompagne.
Donc là, pour chaque carte. Et cela va susciter une compréhension, une action ou une idée à poursuivre qui peut être complétée grâce à des informations complémentaires que l'on retrouve dans le livret. Donc là, je vais vous prendre une page au hasard. Donc pour chaque carte, c'est pareil. On a l'illustration ici, donc le message au-dessus. Et donc là, sur la page de droite, des informations complémentaires sur la carte. Donc ça, c'est pour chaque carte. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, vous voyez, pas trop d'informations à retenir. L'essentiel est dit. Voilà. Et ici, elle ajoute également qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut vraiment faire comme on le ressent avec cet oracle. Il faut l'utiliser comme bon nous semble. Il faut juste se faire confiance. Voilà, c'est ça l'essentiel. Ensuite, nous passons aux propositions de tirage. Donc en tout, il y en a 5. Donc on a le premier tirage, lecture du mois sacré en une carte. Donc un tirage qu'on connaît, c'est pour recevoir une sagesse de façon quotidienne. Sagesse, une guidance, voilà. Ensuite, le tirage numéro 2, lecture de coopération. Donc là, c'est pour évaluer votre état actuel de création collective. Donc 2 cartes côte à côte, 2 représentations de vous et de l'univers, du féminin et du masculin sacré, de l'équilibre global. Donc la première carte vous représente ce que vous apportez à votre vie collectivement créée. L'autre carte représente les énergies extérieures qui travaillent en votre faveur. Utilisez la première pour guider vos actions et la seconde pour guider votre foi. Ici, tout effort exige cet équilibre entre l'action et la passivité, entre l'effort et la facilité, l'appropriation et la reddition. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage à 3 cartes, la lecture de sagesse. Donc c'est un tirage qui est conseillé si vous avez besoin de calmer le bruit autour et en vous, donc les influences, attentes, jugements, craintes. Voilà. Et sinon, vous avez aussi ce tirage, mais en cas de doute. Voilà, donc on vous explique tout ça ici. Donc si vous avez un doute, vous pouvez faire ce tirage. Nous passons au tirage, la lecture de la pierre angulaire en 5 cartes. Donc là, elle explique, la pierre angulaire d'un bâtiment est le début de sa fondation, l'endroit d'où le reste de la fondation est orienté et posé. Donc voilà. Alors avec ce tirage, vous allez découvrir votre plus grande force, donc la carte numéro 1, donc qui peut être également votre plus grande faiblesse. Voilà, donc votre plus grande force ou faiblesse dans une situation donnée ou en général. Vous découvrirez les 3 outils pour vous préparer à surmonter cet obstacle et consolider votre fondation. Donc là, c'est avec la carte 2, 3 et 4. Et vous découvrirez également l'influence extérieure, donc influence extérieure positive ou négative en carte 5. Voilà, en fait, l'influence extérieure qui pourrait vous attirer, vous distraire. Voilà pour ce tirage. Et ensuite, le dernier tirage proposé, donc lecture d'amour infini en 8 cartes. Donc ça, c'est un tirage complet pour se rééquilibrer, s'harmoniser. Alors pour ce faire, nous allons entrer en contact avec les 4 principaux domaines de notre existence terrestre. Donc le domaine physique, le domaine mental, le domaine émotionnel et le domaine spirituel. Voilà. Et ensuite, donc, on lit les questions et on va découvrir les cartes au fur et à mesure du tirage. Donc là, les questions, alors pour la carte numéro 1, ça va être quel est mon état physique actuel,
Et la carte 2, c'est comment puis-je équilibrer mon état physique. Ensuite, la carte 3, quel est mon état mental actuel. En 4, comment puis-je équilibrer mon état mental. La carte 5, quel est mon état émotionnel actuel. La carte numéro 6, comment puis-je équilibrer mon état émotionnel. La carte 7, quel est mon état spirituel actuel. Et la carte 8, comment puis-je équilibrer mon état spirituel. Donc voilà pour ce dernier tirage. Je trouve un tirage intéressant à faire. Et ensuite, nous passons à la signification des cartes. Donc comme je vous ai expliqué, à chaque fois sur la page de gauche, l'illustration de la carte avec le message et ici de plus amples informations. Voilà. Et à la fin, donc nous avons des remerciements de l'auteur et illustratrice Janet Chui, un à propos de l'auteur Janet, que nous voyons ici sur la page de gauche. Donc Janet qui crée des peintures spirituelles et mythologiques, donc que l'on peut découvrir sur son site, qu'elle a mis ici. Donc il est écrit aussi qu'elle pousse également les autres à se soigner par l'acceptation inconditionnelle de soi et la créativité. Donc voilà pour le livret. Vous voyez, il n'est pas compliqué du tout, hein, très accessible. Allez, on va passer aux cartes. Donc le pochon de couleur dorée qui est satiné. Un pochon largement assez grand pour pouvoir mettre les cartes. Il n'est pas trop petit. Les cartes donc au nombre de 44. Je vous montre le dos. La même illustration que pour le coffret. Les tranches sont neutres. Alors, ça me choque pas, je trouve même que ça va avec l'ensemble parce que les couleurs sont assez pastel, donc pleines de douceur, donc que les tranches soient neutres, blanches. Ça ne me choque pas du tout. L'ensemble est très cohérent ensemble. Et pour ce qui est de la qualité des cartes, c'est, je sais pas, ça fait un petit peu granuleux, mais alors, vous voyez déjà elles sont pas brillantes, donc pour les présenter ça va être bien. Oui, elles sont agréables au toucher, je trouve. Donc voilà. Allez, on va regarder chacune des cartes. Donc je vais vous lire le nom et le petit message qui est en dessous. Et si on a du temps, eh ben, je vous tirerai une carte pour vous montrer les explications qu'on a dans le livre. Mais voilà, tout ça dépend du temps que je vais mettre. Donc la carte numéro 1, votre étincelle vous appelle. Vous êtes ici pour vous unir au divin. Maintenez cette perspective ou bien redéfinissez votre objectif de vie. Jouez, retrouvez votre enfant intérieur, mettez de la fantaisie et de l'émerveillement dans tout ce que vous faites. L'abondance est absolument vôtre. L'abondance est partout autour de vous. Embrassez votre dignité et ouvrez-vous pour recevoir les nombreux cadeaux qui vous attendent. La sécurité est absolument vôtre. Vous êtes continuellement protégé. Vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin en vous et autour de vous. Dansez. Tout changement est impossible sans mouvement et le mouvement est partout dans l'univers. Vous êtes invité à vous joindre à la danse. Alors vous allez pouvoir constater, je ne vais pas le dire à chaque fois parce que je crois que je pourrais le dire quasiment sur toutes les cartes, si ce n'est toutes. Elles sont juste magnifiques ces illustrations. Moi, il faut que les illustrations me parlent pour que j'ai une bonne connexion avec le jeu. Et là, je trouve que vraiment elles sont magnifiques. Donc la carte numéro 6, créer. Chacun a la capacité de créer une vie de délices. C'est notre droit inné de manifester nos désirs, nos espoirs, nos rêves. Affirmez votre force.
Changer le monde est plus facile après avoir appris à se changer intérieurement. Incarnez le changement que vous souhaitez voir et observez le monde autour de vous se transformer. Passez du temps seul. Vos décisions n'appartiennent qu'à vous. Prenez le temps de chercher des réponses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Reposez-vous. La synchronisation divine est toujours parfaite. Abandonnez l'idée de tout contrôler et faites une pause. Cohabitez. Soyez vous-même sans faire de mal à personne ni à quoi que ce soit. Appréciez la diversité dans la nature. La diversité, c'est le sel de la vie. Précisez votre désir. Soyez clair quant à ce que vous souhaitez. Ne demandez pas en pensant au manque, mais à la joie la plus profonde dans votre cœur. Acceptez de l'aide. Le cœur veut tout donner et tout faire, mais nous avons tous des limites. Acceptez de l'aide quand vous en avez besoin. On ne vous demande pas de tout faire seul. Posez des limites. Honorez et préservez votre espace physique et émotionnel. Vous seul pouvez y parvenir efficacement. Respectez vos sentiments et laissez les autres faire de même. Examinez profondément. Découvrez ce qui se cache sous la surface. Restez calme et centré. Prenez le temps de regarder les courants sous-jacents profonds et suivez votre intuition. Apprivoisez votre ombre. Nous sommes parfaitement imparfaits. J'aime beaucoup cette phrase. Acceptez, aimez-vous tel que vous êtes et faites de même avec les autres. Concentrez vos efforts sur votre propre maîtrise. Oh, qu'elle est pétillante cette carte. Évoluez. Vous avez le droit de grandir. Changez vos opinions, attitudes et croyances afin de trouver force, légèreté et bonheur. Et votre croissance se doit d'être célébrée. Trouvez l'équilibre. Même la modération exige de la modération. Passer d'un extrême à l'autre peut vous déséquilibrer. Retrouvez votre sérénité intérieure. Arrêtez-vous et respirez. La réalité est façonnée par nos croyances. Prenez une grande respiration, reconsidérez la situation et harmonisez-vous. Libérez-vous de ce qui ne contribue pas à résoudre le problème. Tendez la main. Apportez une réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Aider les autres peut être le moyen le plus rapide de nous aider nous-mêmes. Réveillez la lumière. Révélez vos épreuves tout comme vos triomphes. Racontez vos expériences vous est tout aussi bénéfique qu'à votre auditoire. Vous diffusez ainsi la lumière de la transformation. Faites preuve de sensibilité. Apprécier la beauté exige de la sensibilité, un sentiment de vulnérabilité. Pourtant, le monde a besoin de davantage de sensibilité. Embrassez-la, ne niez pas vos besoins émotionnels. Écrivez. Elle est lumineuse cette carte. Avoir un exutoire pour exprimer ses pensées développe la clarté et la conscience en soi. Prenez un crayon, explorez votre monde intérieur. Faites preuve de discernement. Il est inutile de croire une information qui sonne faux pour vous.
Notre vérité peut changer à mesure que les perspectives se transforment et s'élargissent. Instruisez-vous. Élargissez votre savoir afin d'enrichir votre monde. Cherchez des professeurs de sagesse. Explorez de nouvelles connaissances pour créer des perspectives plus larges. Rêvez plus grand. Si vous limitez pas, ne vous limitez pas à de petits objectifs en raison d'un manque de confiance ou d'une peur de l'échec. Excusez-moi. Commencez à construire ce que vous voulez vraiment et les ressources nécessaires vous suivront. Ensuite, écoutez les observations. Rien ne peut vous rabaisser si vous ne le permettez pas. Vous seul contrôlez vos réactions et votre réponse aux observations et commentaires. Faites preuve de patience. Les conditions extérieures déterminent parfois le meilleur moment pour aller de l'avant. Lâchez prise et travaillez sur autre chose jusqu'à ce que ces conditions changent. Changez votre environnement. Notre environnement nous soutient ou nous déstabilise. Accordez plus d'attention à votre lieu de vie, de travail, de repos et de divertissement. Créez un environnement stable. Pardonnez et lâchez prise. Lorsque nous diffusons l'amour et le pardon, nous sommes plus forts. Nous pouvons nous imprégner des leçons apprises sans nous accrocher aux blessures du passé. Faites preuve de souplesse. Je la trouve très belle cette carte. Il y a des cartes comme ça qui provoquent des choses. Celle-là en fait partie. Lorsque nous demandons de l'aide, nous devons être ouverts pour la recevoir. Il faut parfois faire preuve de souplesse lorsque l'aide arrive sous une forme inattendue. Libérez-vous. Vous voyez, celle-ci aussi, je la trouve très forte. Libérez-vous, emprisonné dans les racines, je trouve que c'est assez prenant. Il est temps de vous libérer de votre culpabilité concernant vos actions passées et vos jugements sur les autres. Abandonnez ce qui ne fonctionne plus pour vous. Surmonter la peur. Celle-ci aussi, elle est jolie. La plupart des craintes sont fondées sur des illusions ou sur des vérités que nous refusons pour éviter le changement. Libérez-vous de votre besoin de contrôle et de perfection. Faites de votre mieux est déjà considérable. Faire de votre mieux est déjà considérable, oui. L'art de la gratitude. Tous ensemble, nous créons cette expérience de vie commune. La gratitude pour toute chose dépasse notre résistance aux obstacles et stimule notre évolution. Agissez rapidement. Certaines situations nécessitent une réaction rapide. Utilisez votre instinct pour vous guider. N'ayez pas peur de suivre rapidement votre intuition. Créez ensemble. Travailler avec les autres crée de nouvelles possibilités. Les coopérations favorisent l'évolution. Libérez-vous de la toxicité. Si vous sentez que l'on vous maltraite, c'est que vous le permettez. Faites attention à votre santé physique et émotionnelle et réduisez vos fardeaux toxiques. Deuil. Le deuil peut être accablant, mais nécessaire. Nous sommes purifiés lorsque nous laissons nos sentiments nous submerger puis partir, comme les vagues de l'océan. De là seulement, nous pourrons dépasser la douleur. Faites preuve de grâce. Faites seulement les choix
que votre cœur pourra supporter, même les mauvaises décisions. Nous recevons la grâce après l'avoir montrée aux autres. Recentrez-vous. Les situations chaotiques ne se démêlent pas avec les réactions désordonnées. Une réponse de votre part n'est peut-être pas nécessaire. Restez calme et centré sur votre cœur. Guérison. Les blessures doivent être reconnues avant de pouvoir être soignées. Surtout celles qui sont invisibles. Donnez-vous le temps, l'espace, tout le nécessaire pour retrouver votre intégrité. Relevez-vous. Peu importe la profondeur de la chute, nous devons réessayer. Rien n'est perdu tant que nous n'abandonnons pas. Prenez soin de vous. Rendez service aux autres, mais ne négligez pas vos besoins. Vous ne pouvez pas transmettre le bien-être que vous n'avez pas. Rechargez-vous. Occupez-vous de vous. Aimez tout ce qui vous entoure. Incluez-vous dans votre sentiment de compassion, sinon il restera incomplet. Cessez de vous juger, de vous punir, de vous détester et de saboter tous vos rêves. Le reflet de votre amour commence avec vous. Et la dernière carte, enfin. Donc, souvenez-vous de votre objectif. Vous êtes venu sur Terre pour apprendre à vous aimer et à aimer tout ce qui est, à atteindre la maîtrise de vous-même, à explorer la coopération consciente. Le ciel réside dans votre cœur. Donc voilà pour la dernière carte. Eh bien, écoutez, donc là on a fait le tour de toutes les cartes. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est un jeu plein de douceur avec des messages très forts. Je pense que c'est un jeu très utile à utiliser. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous faire un petit tirage. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.